Jean-Louis Sébastien Vettel renoue avec la victoire à Spa, un tracé qui manquait à son palmarès. Alors est-ce un coup dur pour la concurrence qui voit un peu le titre lui échapper? Oui, totalement. Je pense qu'un tournant a été franchi à Spa-Francorchamps par Sébastien, et pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il a été absolument impérial. Il marque un arrêt de pneus de plus que les autres, et même s'il y a eu des problèmes d'adhérence et de pneus qui s'usaient, il a quand même été jusqu'au bout et à un rythme absolument effréné. Troisièmement, il faut se rappeler qu'il y a 8 moteurs par saison maintenant, et que Renault, qui équipe Red Bull, en était toujours à 4 moteurs au Grand Prix de Belgique, alors que toute la concurrence, et notamment Mercedes, en était à 5. Donc tout ça, ça a un peu miné le moral des concurrents. Mais McLaren Mercedes est toujours capable de coups d'éclat, alors que Ferrari, là, a pris un coup au moral. Alors justement, Ferrari, ce qui a pêché, ce sont les pneus principalement? Oui, et c'est curieux parce que les pneus tendres conviennent mieux à la Ferrari. Or, les pneus les plus durs étaient les plus tendres de la série, chez Pirelli, et ça n'a pas bien fonctionné avec Fernando Alonso, qui a marqué le coup et qui a dit, là, on a perdu gros. Il reste une ultime chance pour Ferrari de faire quelque chose, c'est Monza, mais je crois que le projet de Stefano Domenicali de tenir les victoires jusqu'au bout de la saison semble voué à l'échec maintenant. On parlait un petit peu de McLaren. Qu'est-il arrivé à Lewis Hamilton, tellement fougueux qui s'est sorti de piste? Oui, alors Lewis Hamilton, il a fait une faute de trop de confiance en soi, overconfidence, comme disent les Anglais. Il le reconnaît lui-même, il s'est même excusé auprès de Sauber et de Kobayashi. Il a pensé que Kamui Kobayashi, qui était parfaitement sur sa ligne, il pensait qu'il serait encore derrière, mais non, Kamui, il a retardé son freinage. Et en l'occurrence, il a été tout droit sans bouger. Et Lewis, il était un peu optimiste, il pensait qu'il pouvait s'écarter un peu pour prendre sa trajectoire, et il a touché. Il m'a fait très peur, car moi, les casques qui ne bougent pas après les gros cartons, ça ne m'a pas plu beaucoup. Il dit qu'il n'a pas été sonné, moi je crois qu'il a quand même été un peu, mais bon, voilà, il s'en est bien tiré, et c'est ça la note positive qu'il faut remarquer à propos de Lewis Hamilton. Michael Schumacher fêtait ses 20 ans de F1 à Spa, on en avait parlé. Il est auteur d'une performance assez incroyable puisqu'il part de la 24e place et remonte à la 5e. C'est un super faire-valoir de son savoir-faire, de son expérience. Oui, absolument. Alors là, Michael, c'était son anniversaire, de 20 ans de Formule 1. Ça commence mal, il perd une roue dans les premiers tours de la séance de qualification, donc il part dernier, comme vous l'avez dit, Géraldine. Il fait une remontée exceptionnelle et il dépasse Nico Rosberg, qui de toute façon n'aurait pas opposé une résistance terrible. On lui a passé un petit message qui n'est pas passé inaperçu d'ailleurs. On est un peu juste sur l'essence, histoire de lui faire comprendre que c'était mieux de laisser passer Michael. Mais de toute façon, il a été clair là-dessus. C'est bien et je suis content pour Michael. Parce que, bon, même s'il est moins fort qu'auparavant, quand même, là, il a fait une belle perf. Ça fait 2 jolies performances après le Canada et en Belgique, 2 circuits où, malgré tout, il faut quand même du courage. J'embraye avec un autre grand nom de la Formule 1, mais cette fois, on va parler du neveu d'Ayrton Senna, Bruno, qui a fait une super belle qualification. Et par contre, en course, voilà, tout est parti, coup d'éclat terminé, au premier freinage, il ruine tout. Alors, moi, je n'étais pas favorable à la venue si rapide de Bruno Senna par rapport à Nick Heidfeld, parce que je trouvais que l'échange n'était pas vraiment formidable. J'ai fait amende honorable, parce que vraiment, il a fait une qualif absolument formidable. Sous la pluie, c'était compliqué, et j'étais très heureux qu'il ait fait cette qualification. Ce que j'ai vu juste après les qualifications, c'est sa place sur la grille de départ, et je me suis dit, oh là là, il n'a pas du tout l'habitude de cela, et il l'a montré. Il prenait des départs sur la HRT qui était toujours 23e ou 24e. Là, il était au milieu du paquet des sérieux, et il s'est vu beau. Il a mis le freinage 10 mètres plus loin ou 15 mètres plus loin que prévu, et donc là, ça a touché. Voilà, il ne recommencera pas. Voilà. Mais en tout cas, je pense que sur la totalité de la performance du week-end, sa performance en qualification, c'était vraiment pas mal.